Bienvenue dans Expat et compagnie, le podcast qui explore les histoires de ceux qui ont choisi de quitter leur pays d'origine pour partir à la découverte du monde et vivre de nouvelles aventures. À travers des témoignages uniques, ce podcast vous emmène au cœur de l'expatriation. Bonne écoute! Bonjour, bienvenue sur Expat et compagnie. Nous retrouvons aujourd'hui Maëlle, une invitée qui est déjà venue dans le podcast puisque c'était en 2021, le 1er mars 2021, lors de la sortie de l'épisode 13 que j'avais nommé à l'époque « Vivre en Finlande pour l'amour du pays et d'un Finlandais ». Ouais. Bonjour Maëlle. Bonjour. Il y a le chien qui vient d'arriver dans le lit. Alors Maëlle, es-tu toujours amoureuse de la Finlande et d'un Finlandais ? Toujours, et d'une petite franco-finlandaise maintenant. Oh là là, super. On est là pour parler de toutes les news. C'est un épisode un peu spécial où nous prenons des nouvelles de nos anciens invités. Et aujourd'hui, c'est Maëlle. Alors c'est parti, rendez-vous en Finlande. Maëlle, où est-ce que tu es en ce moment ? Est-ce que tu es toujours à la ville imprononçable ? Alors attends, Järvenpää, c'est ça à l'époque ? Tu étais à Järvenpää, à 30 minutes de Helsinki. C'est ça, on habite toujours à Järvenpää, donc 30 minutes au nord d'Helsinki, sauf que la dernière fois qu'on s'est parlé, on louait un appartement et là on a acheté notre maison il y a 3 ans maintenant. Félicitations, ok, d'accord. Merci. Est-ce que tu vas bien ? Ouais, là je suis vraiment... je suis heureuse, quoi. On a eu notre petite fille il y a aujourd'hui pile poil 6 mois. Ouais. Et je termine mon congé maternité dans 2 semaines. Et du coup, j'étais dans la phase maman, donc j'ai découvert ce côté. Et maman en Finlande, c'est vraiment le rêve, quoi. Et du coup, là, je suis contente de retourner au travail aussi. Donc, je suis heureuse. Oh, waouh. Bah écoute, superbe nouvelle. Donc... la dernière fois qu'on s'était laissé, tu étais en couple avec le Finlandais qui t'a donné envie de rester. Donc on est d'accord que c'est toujours le même monsieur qu'à l'époque. Oui, c'est ça. C'est toujours lui. Et du coup, une petite fille qui est née il y a 6 mois maintenant. La maternité, un rêve. Ok. Est-ce que tu veux nous en parler de ce côté maternité en Finlande ? Est-ce qu'il y a des petites anecdotes à raconter à ce sujet ? Ouais, bah... Quand je compare avec mes copines qui sont tombées enceintes en France, je me dis que j'ai de la chance en fait d'être tombée enceinte ici et de lui avoir donné naissance ici parce qu'on a vraiment le temps de mettre en pause notre carrière, les études, la carrière, tout se met en pause pendant 6 mois quoi. Et on est vraiment chouchoutés pour avoir un enfant. On reçoit... une anecdote, c'est qu'on reçoit une boîte chez nous, un grand carton qui peut faire office de lit pour le bébé. Et dedans, on a plein d'affaires pour le bébé jusqu'à 1 ou 2 ans, quoi. Et la valeur de la boîte, c'est presque 200 €. D'accord. Plein d'affaires de quel genre d'affaires ? Des vêtements, de la nourriture ? Des vêtements, alors pas de nourriture, mais tout ce qu'il faut pour l'allaitement, on va dire. On a de la crème, par exemple, pour les tétons. On va parler des sujets. Ah oui, allons-y. Il y a de la crème pour l'allaitement, Ouais. Il y a des bodys, il y a... qu'est-ce qu'on a encore ? Il y a des vêtements pour le froid, il y a un sac de couchage pour les faire dormir dehors. Il y a quoi ? Il y a des draps, il y a une... Attends, pardon, pour les faire dormir dehors, c'est-à-dire ? Parce que notre petite, elle fait la sieste. Ses siestes, elle les fait dehors dans sa poussette. Ah oui, d'accord. Là, en ce moment, il fait chaud, il fait 1 degré dehors. Mais quand il fait moins 10, moins 15, on a des sacs de couchage et on empile les épaisseurs. Là, il fait chaud, il fait 1 degré. D'accord. Alors, ouais. Maëlle, je crois que tu as perdu les références de ce monde normal. Non, je sais. Mais j'étais en France, là, il y a 3 semaines encore. Et c'est vrai que tout le monde me disait, mais il fait pas chaud, il fait 10 degrés. Je dis, mais si. Pour nous, il fait super chaud. Et elle suait dans ses affaires quand elle dormait dehors en France. Ah oui, quoi. non, mais... Mais non, là, vraiment, on ressent le réchauffement climatique cet hiver. Là, il fait très, très... 1 degré, pour nous, normalement, c'est ce qu'on a au mois de mars, quoi. Et on est en janvier.
D'accord, parce que normalement il fait -15, c'est ça? Ouais, -10. à cette période, on va jusqu'à des -20 parfois, quoi. Au plus froid, -20, en général, -10, -15, quoi. Donc, Et l'enfant fait la sieste dehors ouais, par n'importe quelle température. le plus froid qu'elle ait fait pour le moment, c'était -15. Et c'est là qu'elle a dormi le plus longtemps. D'accord, et attends, pourquoi Non, j'ai entendu parler de ça évidemment, mais j'aimerais t'entendre nous en parler, expliquer un petit peu pourquoi. Moi, je trouve que c'est magique, quoi. C'est quand elle dort, quand elle fait ses siestes en intérieur, ou qui fait, on va dire, plus de 5 ou 10 degrés, elle fait des siestes de 45 minutes, 1 heure. Et impossible de la faire dormir plus longtemps. Quand elle est dehors, et plus il fait froid, mieux elle dort, c'est des siestes de 2 ou 3 heures, quoi. C'est vraiment... Et elle est née au mois de juillet, et jusqu'à, je dirais, fin septembre, on avait du mal à lui faire ses siestes. Et là, depuis qu'il faisait froid, elle faisait des siestes super longues. Et vraiment, et tu vois qu'elle est reposée, quoi. Et elle s'endort en 30 secondes. Enfin, c'est magique. J'ai dit ça à mon copain, je dis c'est le cheat code, quoi, pour faire dormir les enfants. Et même le soir, quand elle a du mal à s'endormir, on la met dehors dans la poussette sur notre terrasse derrière. Elle s'endort en 5 minutes, alors qu'en intérieur, on passe 20 minutes à essayer de l'endormir, quoi. Ah, mais c'est incroyable. Donc, c'est vraiment quand elle est trop fatiguée, c'est... Non, mais c'est incroyable. Ah ouais. Après... Et elle est jamais tombée malade. Ben oui, c'est ça, parce que le but, c'est de renforcer le système immunitaire du bébé en l'exposant à une non-pollution extérieure, et du coup à ne pas l'exposer à la pollution intérieure, si j'ai bien compris. Donc ça se fait en Finlande, mais aussi en Norvège, au Danemark, etc. Est-ce que toi, d'emblée, tu t'étais dit que c'était quelque chose que tu avais envie de faire ? Ouais, c'est venu... je voyais toutes mes copines ici le faire, enfin, copains ou copines, mais voir les bébés dormir, etc. Et quand j'en ai parlé avec ma belle-mère, donc la mère de Nico, elle m'a dit qu'elle a fait ça, et puis ces garçons, mais ils tombent jamais malades, quoi. Les 2 enfants tombent jamais malades, ils sont tout le temps dehors au froid, ils sont jamais froids. Parce qu'il y a aussi ça aide à créer une résistance au froid. Donc quand ils sont plus grands et qu'ils doivent aller jouer dehors, ou mon copain qui travaille en forêt toute la journée, il fait -10, -15, ils ont tendance à moins avoir froid que moi, française, qui va rester avec les mêmes épaisseurs de vêtements, etc., qui va avoir froid plus vite, quoi. Et pourtant, on rappelle que tu es bretonne, hein. Ouais. Ouais, mais on a de la pluie, pas du froid. Ouais. Bon, alors du coup, la maternité, donc tout se passe bien, t'es chouchoutée, t'as des cadeaux, et par rapport à ta situation professionnelle, donc t'as eu un long congé maternité, comment ça s'est passé ? Je me rappelle qu'à l'époque, tu travaillais, mais t'étais encore en études, t'attendais pour un visa, c'était un petit peu une période de transition. Est-ce qu'aujourd'hui, la situation, elle a changé à ce niveau-là ? J'ai signé mon CDI 1 an avant d'accoucher. Donc je suis toujours dans la même entreprise, ils m'ont fait signer un CDI. Le visa, du coup, fallait le faire renouveler, mais en tant qu'Européenne avec un travail, c'est pas de problème, c'est, on va dire, une résidence de permis. Donc là, ça, c'est réglé aussi. Je suis en train de me demander ce que je vais passer. Je vais demander à avoir la nationalité finlandaise aussi. Et du coup, non, là, j'étais au travail, donc j'ai fait 1 an de CDI. Ensuite, je suis passée en congé maternité. Là, je reprends le 3, dans quelques jours. Et ensuite, je reprends pour 3 mois. Et je repars en congé maternité encore 2 mois après. Et c'était au travail, ils avaient besoin que je revienne. En gros, ils ont repoussé un projet de plusieurs mois. Et là, c'était... il fallait que, pour partir en voyage dans nos succursales en Pologne, etc., il fallait que ce soit là au printemps. Du coup, je suis revenue. Et ensuite, je repars en congé maternité 1 ou 2 mois, je sais pas encore. D'accord. Est-ce que tu peux juste nous rappeler l'entreprise dans laquelle tu travailles pour les auditeurs qui n'ont pas écouté encore l'épisode 13 ? Donc, c'est BV Chip, c'est une entreprise familiale de logistique, en fait. On va dire que... c'est en gros c'est DHL, mais en version familiale finlandaise.
On fait on transporte plein de sortes de choses pour plein de sortes de clients, on va dire, partout dans le monde. Donc, c'est très varié comme travail et ma chef est bretonne de Quimper. Donc voilà, c'est comme ça que j'avais trouvé. Oh, mais énorme, ok. Alors, tu parles français avec elle? Ouais, au travail, du coup, je parle français, finnois et anglais. Et ça dépend si je suis avec des clients italiens ou espagnols. Du coup, j'utilise ces langues-là aussi. Ah oui, et est-ce que je peux me permettre de te demander quel est ton niveau de finnois aujourd'hui? À l'époque, tu apprenais, donc je suis curieuse de savoir si aujourd'hui tu le parles couramment ou... Ouais, on va dire que pour ceux qui s'y connaissent en niveau, je suis entre le B2 et le C1. Donc, je suis pratiquement bilingue. Ah oui, Je m'en quand sers même. tous les jours. Mais il y a quelques sujets très précis où ça va être difficile pour moi. Par exemple, la politique, etc. J'essaye de m'y intéresser, mais c'est encore un peu dur de capter toutes les nuances d'un débat. Mais on va dire qu'à 70%, je vais comprendre un débat politique. D'accord, non, très bien, très bien. Mais, Bravo. et parler, je parle Ouais. couramment. Et avec ton compagnon, vous communiquez en finnois ou en anglais? Un mix des trois, même. Il apprend le français, et moi je parle que en français à notre petite, donc à la maison on parle surtout anglais, entre nous c'est anglais et finnois ou français, ça dépend de la situation, mais on essaye de faire un par an une langue pour la petite, donc y a vraiment de tout à la maison, quoi. Un parent, une langue. D'accord. Et est-ce que en Finlande, du coup, tu auras accès à une école où elle pourra apprendre le français, par exemple, ou... Si on était sur Helsinki, j'aurais plus facilement accès. Il y a des jardins d'enfants, il y a des écoles maternelles, ça va jusqu'au lycée. On peut passer le bac, il y a une école française. Mais nous, on a choisi de la mettre dans le système finlandais. Et comme elle a on va dire une mère, enfin, une langue maternelle différente qui n'est pas le finnois, elle aura le droit, tout au long de sa scolarité, à 1 ou 2 heures par semaine de français. D'accord, elle aura le droit. D'accord. Hmm. Ok, Offert par la ville, par le gouvernement, ok. ouais. Ouais. Et ça suit le niveau, et la professeure, puisque ma chef a ses enfants qui sont dans ce cursus-là, la professeure, c'est une femme qui est du sud de la France et qui apprend aussi, qui est prof aussi dans l'école D'accord, française à ok. Helsinki, justement. Bon, alors, t'as une vie personnelle, une vie Mm. pro où tout roule, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'on rachète une maison plus grande avec un plus grand terrain. C'est... Est-ce que tu as toujours ton chien? Ouais. Je me rappelle que tu me disais que t'allais beaucoup marcher en extérieur, dans la forêt, etc. avec ton chien, ouais. Mais toujours, ouais. Là, il fait vraiment pas beau, la neige fond, etc. Donc, il est avec moi dans le lit, là, il fait sa sieste. Mais encore hier, on a été faire une promenade On est resté 1 ou 2 heures avec la petite en porte-bébé dehors en forêt. Ouais. Et au niveau de l'ensoleillement, est-ce que ça va? Je me rappelle qu'on avait parlé du fait que les journées avaient très très peu de soleil et que ça pouvait entraîner de la dépression hivernale, etc. Ouais. Est-ce que sur ce point-là, il y a eu de l'amélioration ou pas? On s'habitue, le corps s'habitue, c'est vraiment... Ouais. ça va beaucoup mieux là. Et Ouais. puis faut dire que j'ai pas eu le temps de m'ennuyer aussi, donc mes journées sont bien remplies. J'ai vu ça. Mais Mhm. non, on s'habitue, mais je parle avec des copines qui sont arrivées, des Françaises ou une fille qui vient de Maurice. C'est toujours un peu plus difficile pour celles qui ont vraiment grandi au soleil. Mais non, en tant que bretonne, et maintenant ça fait 8 ans, je me suis habituée. C'est vrai que ça fait 8 ans maintenant que tu habites en Finlande. Ouais, Waouh. et c'est passé super vite. Enfin, je m'en rends pas compte en fait que ça fait déjà 8 ans, ouais. J'ai pas eu le temps de m'ennuyer, j'ai toujours découvert des nouvelles choses, et non, c'est vraiment... je le vis Mm. bien, quoi. Et après 8 ans de vie en Finlande, donc tu as étudié là-bas, tu as intégré, tu parles la langue. Est-ce qu'en termes de visa, la situation, elle a évolué? Ouais, parce qu'en gros, c'est les 3 premiers mois qui sont difficiles, on va dire. Et ensuite,
comme moi j'ai ma famille maintenant ici, etc. Enfin, j'ai la famille, etc. Donc c'est facile, mais en fait, il faut soit connaître... Ta belle famille, tu veux dire? Ouais, et maintenant la petite, parce que là, on va parler politique, mais on a eu un premier ministre de l'extrême droite qui voulait en fait faire que, même si ça fait 15 ans que t'es en Finlande, mais que t'es pas finlandais, et si tu perdais ton travail, et il fallait que tu partes du pays dans les 3 mois, si tu retrouvais rien. Waouh. Donc, ouais, c'était si t'avais aucune attache, en fait. Donc ça, c'était vraiment... C'est ça qui me fait hésiter à demander la nationalité finlandaise, puisque maintenant, j'y ai le droit, et c'est juste des démarches administratives à faire. Mais maintenant que, de toute façon, ma fille est à la nationalité finlandaise, ils pourront même pas me sortir du pays si je revenais à cette situation. Ouais. Mais c'est pas encore fait, la loi est encore en discussion, et il y a le Parlement qui repousse parce que... Enfin, il y a plein de Finlandais qui sont pas d'accord avec cette loi, donc c'est encore en discussion, mais... D'accord, donc pour l'instant, ta fille représente ton attache et te permet de pouvoir rester légalement sur le territoire. Et mon copain aussi, mais c'est si jamais il arrivait qu'on se sépare, etc. Non, en fait, je suis arrivée avec lui en regroupement familial, même si on n'était pas mariés, mais il suffisait de dire qu'on a vécu ensemble 6 mois ou 1 an, et ensuite je pouvais faire mes démarches de residence permit ici, donc mais d'accord, ok. Bon bah super. Est-ce que pour les gens qui nous écoutent, tu aurais des conseils à donner pour les femmes comme toi qui auraient peur peut-être d'accoucher à l'étranger? Je pense notamment là, à la langue qui est pas évidente, le vocabulaire médical par exemple, est-ce que tu l'avais, est-ce que tu avais des appréhensions, est-ce que tu regrettes ou pas? Bon, tu nous as dit que ça avait été super, mais sur le papier, avant de savoir que c'était bien, est-ce que tu avais des appréhensions? Est-ce que l'accouchement en France, c'est quelque chose auquel tu avais pensé? Est-ce qu'il a fallu peser le pour et le contre? Est-ce que tu regrettes d'être en Finlande aujourd'hui? Voilà, un petit peu tout ça. La maternité et l'accouchement en Finlande, ça a été pour moi la chose logique. En fait, j'ai même pas... Justement, je préférais accoucher en Finlande qu'en France. Quand on voit toutes les statistiques, il y a beaucoup moins de violences gynécologiques en Finlande, beaucoup de morts, moins de morts en accouchement pour le bébé et pour la maman en Finlande. Donc, et le service, on avait une chambre familiale, etc. Donc ça s'est super bien passé. Et la langue, j'ai tout fait en anglais en fait. Les sages-femmes là-bas parlent très très bien l'anglais. Et en plus, je trouve que c'était encore mieux parce que on avait les jeunes en fait. Les sages-femmes qui parlent bien anglais, c'était les jeunes du service. Et du coup, on est plus sur la même vibe, etc. Donc c'était vraiment... moi, j'y étais vraiment contente. Et la maternité, c'était vraiment bien en fait. Je voulais accoucher, je voulais faire le maximum dans les baignoires en fait. Donc quand je suis arrivée là-bas, j'en ai parlé, on nous a donné la chambre avec la baignoire, etc. Quand j'ai eu... Attends, mais je crois que j'ai loupé une information. Comment ça, on t'a donné une chambre avec la baignoire? Eh ben, il y a des chambres d'hôpital avec une baignoire pour accoucher? Ouais, il y en a sur les 10 chambres dans l'hôpital, il y en avait 10, 9 ou 8 ou 10, pratiquement toutes avaient la baignoire. Sinon, t'as la douche, en fait. Les salles d'accouchement, en fait, c'est la salle. Mais je crois qu'on va faire un épisode spécial accouchement. Mais du coup, on a ça. Dans la salle d'accouchement, du coup, on a la baignoire avec... si je voulais, mon copain pouvait venir avec moi, etc. Il m'a pas quitté d'une semaine. Il était avec moi tout le long du... il est resté avec moi les 1 jour et demi où j'étais en travail, quoi. Et ensuite, il te passe dans une chambre familiale où, du coup, t'as 2 lits que tu peux coller et t'as le bébé avec toi. Et là, t'as ta salle de bain et on te livre la nourriture à la maison. Dans la chambre, quoi. Mais encore, moi, j'ai des copines dans l'hôpital d'Helsinki. Tu passes carrément à l'hôtel.
une fois que tu as accouché, tu vas à l'hôtel. À l'hôtel, c'est-à-dire? Et ben en fait, tu as un hôtel qui est collé à l'hôpital. Et t'es comme à l'hôtel, t'as room service, c'est une chambre d'hôtel qui est par une chaîne d'hôtels finlandaise. Et on te livre de la nourriture d'hôtel chez toi, etc. Et si t'as besoin, t'as des sages-femmes qui sont au bout du couloir, quoi, qui sont à l'hôpital, et tu les appelles et elles viennent te voir dans ta chambre. Waouh. Ouais, exactement. Mais on parle d'un service qui payant, hein? C'est payant, mais comme moi j'étais à l'hôpital, c'était payant. On payait, c'était 45 € par nuit par personne. Et ensuite, tu peux payer, c'est maximum 200 €. Donc même si tu restes plus longtemps, tu payeras maximum 200 € ton séjour. Ah oui, ils te feront pas payer plus que cette somme-là. Mais alors du coup, c'est grand luxe. Et la nourriture est bonne, tout ça. Il y a les massages intégrés, il y a qu'est-ce qu'il y a d'autre? T'as une conseillère en allaitement qui est comprise, ouais. Mais la nourriture, c'est de la nourriture finlandaise d'hôpital. Hein. Je vais pas mentir, moi, c'était... Par contre... Ceux qui sont à l'hôpital, ils peuvent choisir. Enfin, ceux qui sont à l'hôtel, là, ils peuvent choisir leur nourriture. Donc, si c'était à refaire, je pense que j'irais là-bas, du coup. Ok, bah écoute, peut-être pour plus tard, hein. On reprendra des nouvelles d'ici là. On verra. Est-ce qu'il y a d'autres choses à nous raconter, finalement, sur cet accouchement qui m'a l'air très intriguant? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait en parlant de la langue, si vraiment je voulais, il y avait un docteur gynéco qui venait de France dans le service. Donc il y avait un français, si je voulais parler français et que j'avais besoin d'un docteur, c'était un docteur français qui venait. Wow. Quoi. Bon, c'était juste la coïncidence qu'il soit là en ce moment, etc. Mais Ah, mais c'est quand même très gentil de te l'avoir signalé, proposé, etc. Parce que ça aurait pu être super rassurant. Bah, j'ai vu ça, en fait, j'ai vu 2 jours avant mon accouchement, j'ai vu que sur leur compte Instagram, en fait. Parce que chaque, on va dire, maternité a un compte Facebook et Instagram sur les réseaux, quoi. Du coup, tu peux suivre l'actualité, ils te disent combien de naissances ils ont fait dans la journée. Enfin, et tu peux suivre, quelquefois, par exemple, notre sage-femme, quand moi j'étais en travail, enfin accouchée, elle faisait une journée 24 heures dans ma vie de sage-femme sur Instagram, donc elle faisait ça en story, elle postait les stories de son travail. D'accord, ok. On est sur une approche complètement différente, mais écoute, moi comme ça, là, de l'extérieur, tu me l'as bien vendu, hein, j'ai presque envie d'aller faire un bébé en Finlande. Non, je rigole, mais... Et en vrai... Non, mais je conseille parce que rien que... Moi, j'ai le droit à 6 mois de congé maternité. Mon copain a 6 mois aussi. Ouais, c'est beaucoup. C'est bien. Donc, ça aussi, c'est un truc... On a le droit à 3 semaines ensemble après la naissance, mais ensuite, on a 6 mois et 6 mois. Donc, notre fille, elle ira à la crèche quand elle aura 12 ou 13 mois. Ça dépend si on prend nos vacances derrière en plus. Quoi. Ok. Bon, bah super. Un petit voyage de prévu, du coup? On sait pas encore. Là, on est rentré en France. Je suis rentrée en France pendant 2 mois pour profiter de la famille française. Et là, on va reprendre le travail. Mais peut-être qu'on pense aller à Maurice, l'île Maurice, au mois d'octobre. Parce qu'on a une copine qui se marie là-bas. On verra si on se motive. Bah, c'est très très beau l'île Maurice, je ne peux que le conseiller. Tu sais que moi je viens de la Réunion qui est juste à côté, c'est l'île jumelle de l'île Maurice. Donc écoute, avec plaisir, je t'encourage à y aller et puis on se redonne des nouvelles d'ici là. Je te remercie en tout cas pour ton temps, pour cette interview qui était très riche. Je pense que si les auditeurs ont envie, on pourrait même pousser encore plus le sujet grossesse, accouchement, etc. à l'étranger, en Finlande. Avec plaisir, s'il y a envie. Pourquoi pas, on verra. En tout cas, je te remercie. 4 ans après, il s'en est passé des choses. Je suis ravie d'entendre que tout va bien. Et écoute, je pense qu'on peut que te souhaiter encore du bonheur et hâte peut-être de reprendre de tes nouvelles dans 4 ans.
Alors, avant de terminer cette petite interview spéciale nouvelle de nos anciens invités, on va terminer par une petite anecdote, comme la coutume le veut. Maëlle, as-tu une anecdote à nous raconter au sujet de la grossesse, de la maternité, de ce que tu veux? Eh ben, ça va retourner, ouais, du coup, ça va être que ma fille a eu un prénom officiellement qu'à partir de ses 2 mois et demi. Avant, on lui donnait le prénom de... C'était bébé, quoi. Avant, tout le monde l'appelait bébé, etc. Et on a annoncé le prénom officiellement à 2 mois et demi lors de son baptême. Et pourquoi, du coup? C'est une tradition finlandaise. Je sais pas exactement d'où ça vient, mais tous les Finlandais donnent le prénom entre les 2 et 3 mois du bébé. On a un délai légal dans la loi. On a jusque 3 mois et demi, je crois, pour annoncer le nom au gouvernement, à l'administration. Non, mais c'est bien, c'est relax. Il y a beaucoup de parents qui attendent, en fait, qui veulent rencontrer le bébé et voir son tempérament pour voir si le prénom lui sera le bon, quoi. D'accord. Et alors, du coup, pour vous, est-ce que ça a été évident? Est-ce que vous aviez choisi avant et puis vous avez gardé le même prénom? Ou est-ce que vous avez attendu de voir le bébé pour décider? Non, on avait le prénom avant, mais par contre, moi, j'étais vraiment partagée sur est-ce qu'on le fait à la française ou est-ce qu'on le fait à la finlandaise. Et moi, j'avais toute ma famille française qui comprenait pas pourquoi le bébé n'avait pas de nom. C'était vraiment... Ils en parlaient à la maison en France. C'était vraiment le bébé, mais ils disent, mais c'est trop bizarre, quoi. Ils m'ont forcé, ils ont questionné ma petite sœur qui, elle, je l'avais mise dans le secret pour le prénom et ils la questionnaient, ils l'interrogeaient en France. C'était vraiment... Ils avaient dû... C'est vraiment... en France, ouais, c'était pas... ils avaient dit regarder ça un peu bizarrement. Mais maintenant, en regardant, je suis vraiment contente de l'avoir fait. Ça fait une petite histoire à raconter. Ouais, ton enfant, il a pas eu de prénom tout de suite, mais en même temps, ouais, je trouve ça beau aussi. C'est une autre manière de voir les choses. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Exactement, ouais. Bon, bah, merci pour cette anecdote, Maëlle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Expat et compagnie. Si cela vous a inspiré, partagez cet épisode autour de vous, laissez-nous un commentaire et suivez-nous sur les réseaux sociaux pour ne pas manquer la sortie de nos nouveaux épisodes tous les 15 jours. À bientôt!